présence, et ça y est, on sait qu'il a je plaisante. Vous avez raison. Lucas, bon, à une course, ça fait une alors, Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin ça n'allait pas juste avant. Vous savez pourquoi? Je vais vous raconter une petite histoire. Sur cette chaîne, il y a toujours des histoires extraordinaires. Alors du coup, hier soir on est arrivé pour dormir à l'hôtel BNB de Marseille. Et en fait on avait prévu de visiter Marseille aujourd'hui. Donc en total chill. Sauf que le truc qu'on n'a pas anticipé, c'est qu'il y avait Kinaï. Sauf que Kinaï, c'était juste pas possible aujourd'hui de visiter avec lui Marseille parce que déjà d'une il fait trop chaud et puis on allait beaucoup trop marcher, donc trop chiant. Donc j'ai proposé au Big de passer une nouvelle nuit au BNB. Donc j'ai été voir la réception et à la réception j'ai demandé une nouvelle chambre, enfin qu'on prolonge le truc. Et là la dame elle me dit non, enfin vous pouvez, mais par contre les prix ils ont vachement augmenté. La chambre est à 168 €. J'ai fait ok, alors comment ça se fait que c'est aussi cher? Après elle me dit mais c'est qu'il y a le concert de Michel Polnareff, donc je comprends, hein, ça arrive qu'il y ait des concerts et dans ces cas-là c'est vrai que les chambres ça double ou ça triple. On n'a pas loupé une porte là? Je crois que c'était là, non? Et donc bref, je fais ok, donc je vais voir sur son site, la chambre elle est à 118 €. Donc je lui dis sur le site c'est 118 €, donc à voir. Et elle me dit au pire je peux vous faire à 109 € la chambre, mais par contre il n'y aura pas le ménage qui passe. J'ai dit écoutez, je sais pas ce qu'on va faire, donc je remonte dans la chambre pour en parler avec Jimmy et du coup je vous redis. Donc du coup je remonte auprès de Jimmy et il me dit ok vas-y on va faire ça. Donc je redescends avec les chèques et elle me dit par contre je vois que vous êtes en rouge sur le compte, vous n'avez pas réglé le chien et vous n'avez pas réglé le parking. Du coup moi je suis un peu choquée, je fais si, ça a été réglé, enfin le chien c'est sûr que ça a été réglé, par contre le parking vu que j'étais pas avec lui quand il l'a payé, j'ai un doute, mais je trouve ça bizarre quand même qu'on ait eu le parking sans avoir payé. Elle fait non, moi je peux vous dire, voilà sur la facture c'est pas marqué parking. Je fais écoutez je remonte, je vais voir avec monsieur. Il me dit si j'ai bien payé le parking. Donc je décide de redescendre. Alors attends, faut qu'on trouve le bus là. Je décide de redescendre et pour payer la chambre. Donc elle me dit voilà ça fait 116 €. Je fais pourquoi c'est 116 €? Elle me dit oui parce que la chambre elle est à 109 € et vous rajoutez le chien plus la taxe. Je fais ok d'accord, vous auriez pu me le dire, mais d'accord. Donc je paye le truc et elle me dit par contre moi je vous dis on n'a toujours pas le parking de réglé. Et je fais écoutez moi je sais pas, donc elle commence à me chauffer, elle me fait non mais moi il me faut une facture, blablabla. Je dis on n'a pas eu de facture, on n'a rien eu. Elle fait oui mais moi sans facture rien ne me prouve que vous avez payé quoi. Donc dans ma tête je me suis dit non mais elle est folle celle-là. Elle est complètement tarée. Donc bref, je remonte et je dis à Jimmy écoute il va falloir que tu t'arranges avec la dame parce que moi elle commence à me saouler. Elle m'a chauffé là, j'étais en train de trembler tellement elle m'a énervée parce que là je vous dis ça gentiment. Mais la façon dont elle m'a parlé c'était d'un ton tellement condescendant, c'était horrible. Et donc je l'ai préparé, j'ai dit bon là, elle va un peu te chauffer blablabla. Il descend, il dit oui alors j'ai entendu qu'il y avait un problème. Il y avait un problème avec le paiement du parking. Ah il a pas blagué, hein. Il a dit non, ça a été payé, c'est une dame qui nous a fait le truc hier. J'ai donné un chèque et 2 € en espèces. Puis elle fait ah d'accord, bon oui on va regarder, gna gna gna. Dans ma tête je me suis dit mais c'était si simple. C'était si simple d'aller voir dans tes chèques ANCV. C'était si simple d'aller voir ça, d'aller confirmer que ça avait été payé. Ah non elle m'a gonflé la fille. Elle m'a gonflé. Est-ce qu'elle t'a gonflé? Un peu quand même. Après toi ça va, c'était rapide. Ouais. Moi ça a bien duré le temps de savoir les prix et tout, je pense que ça a bien duré 5-7 minutes. 5-7 minutes à se friter en disant ah si j'ai payé, puis elle te dit ah non j'ai pas payé, enfin j'ai pas de paiement. Enfin bref, c'était la petite anecdote du matin qui était un peu chiante. Mais autrement, est-ce qu'on est heureux d'être à Marseille? Ouais on est heureux ouais. Ah on est heureux, oui, il fait beau, il fait très très chaud. Et puis voilà, on va découvrir un peu la Canebière, tout ça. Hein?
Voilà. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Et peut-être que je vais parler comme ça avec un accent du sud ou pas. Parce qu'on ne sait pas si c'est bien de faire un petit accent du sud. Toi, tu penses que c'est bien ou pas? Ouais, c'est super. C'est bien? Yeah. À la bien. Bon. Bon, du coup, les amis, première petite galère de la journée. Il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de métro et les bus ils sont blindés. Est-ce que la journée commence bien? Ouais. Ah, c'est trop chiant. Bon, on va voir ce qu'on va prendre. Regarde là-haut. Non. Faire un petit coucou, on est juste devant le Mucem et on est censé marcher dans la ville pour découvrir un peu les quartiers et tout. Mais en fait il fait tellement chaud qu'on est posé à l'ombre et on est bien, on n'a pas envie de bouger. La chaleur ça nous a eu là. Ça nous a eu. C'est vrai. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais rien dire. Ah ok. Donc là on a mangé une petite pêche, ça a bien fait du bien. Mais là, moi, j'avoue que je suis tellement bien à l'ombre avec la petite brise. J'ai un peu la flemme de bouger, là. Donc, de toute façon, on va devoir bouger pour rentrer. On va peut-être pas rester là toute l'après-midi. C'est clair. Mais ouais, c'est dur, hein. Là, il est quelle heure, là? Il doit être 14h. Ah bah c'est ça. En fait, on est dans la période où il fait le plus chaud dans la journée, donc bon. On va voir si on reste là 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Direction Five Guys pour se prendre un milkshake. Ouais.
patiemment. Hello les copains, juste pour vous dire que du coup on s'est arrêté dans cette petite, ce petit ce petit salon de thé. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi je suis cuite, il est même pas encore 18h et je n'en peux plus. Je suis fatiguée, on a marché je sais pas combien de fois aujourd'hui, mais vraiment on a beaucoup marché, il fait chaud. Et du coup voilà, on s'est arrêté pour ça. Moi j'ai pris un petit thé marocain. Il était très bon, il n'était pas très chaud mais il était bon en goût. Et puis Jimmy il a pris un beignet chaud, donc c'était un gros beignet qu'il a mis avec du miel et du sucre. Apparemment c'était bon puisqu'il a tout mangé. Voilà. Ce soir on va bientôt rentrer pour récupérer la Bistingui, pour qu'il fasse son petit pipi, son petit caca et pour qu'il puisse manger aussi. Et puis voilà, et puis après demain ça sera le départ direction Bordeaux, la maison. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite ville vous aura plu autant qu'elle m'a plu. Et si jamais vous reconnaissez des quartiers, dites-moi quel quartier vous avez préféré. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je vous dis sûrement tout à l'heure. Alors on se retrouve aux Grandes Halles du Vieux-Port. On n'avait pas fait du tout ce quartier tout à l'heure et ça a l'air vraiment d'être un quartier hyper vivant. Là tu as des terrasses partout et en fait les Grandes Halles tu as plusieurs restaurateurs, tu as des trucs de boissons là qui vendent des boissons. Et moi j'ai choisi une salade de quinoa avec une burrata et des panis. Donc les panis je sais pas ce que c'est mais c'est des espèces de beignets qui viennent d'ici de Marseille, donc on va tester ça se présente comme ça, normalement c'est rond. Ouais, c'est bon hein. Ouais, ça a quel goût? C'est un peu comme si c'était de la pomme de terre. T'as mis avec de la sauce? Non. Et du coup il y a de la sauce aussi aioli. Il y a de l'ail au lit. C'est super bon. Tu peux goûter? Ouais. Et l'autre, c'est quoi? C'est la même chose? Ouais. Ouais, ça va. C'est bon. Bah écoutez, pour moi c'est validé, les panis de Marseille, c'est super bon. Toi t'as pris un burger. Moi j'ai pris un cheeseburger. Bon, le steak il a l'air d'être minuscule. Regardez-moi tout ce pain. Tu penses qu'il est minuscule? Et ce tout petit steak, Ah ouais? bah, tu sais, il est tout petit quoi. J'avoue que le pain il est fat par contre. Ouais. T'as le... Sinon ça va, mais j'ai pas l'impression que ce soit un cheeseburger. On sent pas beaucoup le cheese quoi. Il aurait manqué un deuxième tranche de cheddar. Mais sinon, ma foi, quand t'as faim, ça se mange super bien, tu vois. Je n'ai rien à foutre, un sort. Quelque chose qui prouve votre puissance. Ça y est quoi? Qu'est-ce dans votre bourse? Vite! Tu te calmes? Bon les Non, amis, il n'y a pas d'amis. il faut que vous sachiez que là, votre gossure, elle a la haine contre moi. Oh là là, ça a l'air de fou. En tout cas, ça a l'air d'être super bon. Toi, t'as pris un McChicken? C'est pas un McChicken, c'est un sandwich. Oh. T'as bien fait de m'emmener là.
Vous avez vu comment elle m'a regardé énervé? Ta vieille tronche. Tu as un petit croco? Alors,